l'heure de Bad News TV, plongez dans le décor. En ce mois de septembre, les associations vous ouvrent leurs portes et vous proposent de venir tester gratuitement leurs activités. Enfants, adolescents et adultes peuvent venir essayer gratuitement le rugby avec Al Sanglars, le handball avec Bad News Handball, la gym avec PEP 66 ou encore la boxe avec le Bad News Boxing Club. Retrouvez l'ensemble des associations dans l'annuaire sur notre site internet. Attention, certains horaires de la navette municipale ont été modifiés. Vous pouvez retrouver le nouveau planning sur notre site internet, à l'office de tourisme ou à la mairie. Les équipes de l'ARS reviennent en septembre pour effectuer des dépistages de la Covid-19 tous les jeudis de 10h à 17h devant l'office de tourisme. C'est sans rendez-vous et sans ordonnance. La Maison France Service, qui se situe dans les locaux du CCAS, accueille toutes les personnes qui se trouvent en difficulté pour constituer des dossiers administratifs, entre autres. Des permanences des différentes institutions s'y déroulent également. Un ordinateur avec un accès à Internet est mis à votre disposition gratuitement pour réaliser vos démarches en ligne. Une équipe de 3 personnes formées est au service de la population, à votre service. N'hésitez pas à les contacter au 04 68 88 78 13. Nous vous invitons à nous rejoindre le jeudi 30 septembre à 16h sur le parvis de la mairie pour accueillir en fanfare Laurent Lachaume qui aura parcouru le GR10 en trail pour soutenir la cause du handicap sous la bannière de l'UDAPI. La plupart des communes françaises disposent d'un CCAS, un centre communal d'action sociale. Bad News a le sien, mais avec une particularité, celui d'être propriétaire d'un patrimoine mobilier et immobilier, suite au legs de Paul Retsch, à sa mort en 1910, je cite, « aux pauvres de Bad News ». Le portrait de la semaine nous amène à la rencontre de Didier, régisseur de cette branche du CCAS. Il nous accueille en pleine vendange. Bonjour à tous. Je suis le régisseur du MAS Retsch, c'est une branche du CCAS. Je travaille depuis 2007 sur cette exploitation qui fait 8 hectares et demi. Et il y a 5 ans, avec Anne Claire Pêche, on a décidé de passer 2 hectares et demi en bio. Et là, on est sur une vigne bio du coup, qui a le label depuis maintenant 2 ans. On est sur du Mourvèdre. Alors là, les grappes elles sont belles parce que c'est vrai que bon, déjà c'est un bon terrain quand même, c'est plat, donc l'eau tient mieux et ça reste humide. On est déjà pratiquement à 100 mètres, donc mine de rien, ça se connaît. C'est pour ça aussi qu'on a choisi des terrains comme ça pour les passer en bio. J'ai 6 hectares en traditionnel, mais c'est vrai qu'avec ces 2 hectares et demi en bio, ça m'a quand même permis de maintenant mon traditionnel. Il est il est presque bio, on va dire. Je fais une conduite maintenant très sage, très raisonnée, très raisonnable en fait. Pour le bio, le travail est différent, complètement différent que le traditionnel. Bon, le traditionnel, les vignerons, on a beaucoup de vignerons sur Bad News savent comment ça marche, donc je ne vais pas le rappeler. Mais c'est vrai que le bio, c'est une autre façon de travailler. C'est beaucoup de fauchage en fait. Donc du coup j'ai une débroussailleuse, donc je débroussaille au moins 5 fois dans l'année et je laboure 2 fois avec un gros motoculteur qui encadre de labour. Donc c'est labouré on va dire fin novembre. Plutôt pardon, fin octobre, je fais un premier labour et ensuite au mois d'avril, je refais un labour. Donc je mets l'engrais organique et je fais le labour pour pouvoir enfouir cet engrais-là. Et ensuite, la conduite en bio, c'est que des produits bio, soufre mouillable, bouillie bordelaise et soufre sec. Donc ce sont des terrains qui sont bien aérés aussi. Comme nous, quand même, chez nous, on a toujours un peu la tramontane ou maintenant, de plus en plus, le vent d'Espagne. Ce sont des vignes qui sont très aérées. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de maladies. Elles sont faciles quand même à conduire en bio. Quand on fait une structure bio, on s'engage, si on ne fait pas de structure, on s'engage au bout de 5 ans à avoir toute l'exploitation en bio. Alors moi, c'était pas possible. J'aurais pas pu parce que je suis tout seul toute l'année, sauf pour les vendanges.
je ne pouvais pas avoir une conduite en bio sur 8 hectares et demi, c'était pas possible. Et vraiment, je pense que comme j'ai quand même, après pas mal de vignes pentues, ça aurait, le vignoble aurait décliné. Donc, ces 2 hectares et demi, c'était vraiment parce qu'ils sont plats, il y a de la terre, ça a toujours été de bonnes vignes, donc c'est vrai que en bio quand même, on perd toujours un petit peu sur la récolte. Et nous, comme on amène tout le 100% de la récolte au JICB, c'est quand même le JICB aussi qui nous donne son cahier des charges. Donc ça fait du bien aussi à la planète, ça fait du bien à la planète, à la terre et aux viticulteurs. Parce que les produits sont beaucoup moins forts, on va dire. Bon alors, que dire de plus, à part que c'est le plus beau métier du monde, hein, avec un paysage comme ça, des super vendangeurs, bon, on est bien, on ne peut pas dire qu'on est mal. Ah, c'est vrai que c'est super agréable quand même. En plus, bon, il fait beau, on est en short, bon, on est mieux que derrière un bureau quand même. Voici un agenda bien chargé pour les 15 jours à venir. Exposition des maquettes de bateaux et peintures de Francis Cortada. Vendredi 17 septembre, soirée musicale à l'église de la Rectorie. Ce week-end, ce sont les Journées du patrimoine avec l'ouverture exceptionnelle de la cave souterraine de Terre des Templiers, l'entrée au musée Mayol à tarif réduit, des visites commentées de l'église de la Rectorie, une visite guidée autour d'Aristide Mayol et une randonnée familiale autour de la chapelle de la Salette. Samedi 18 septembre, c'est la grande braderie des commerçants dans tout le centre-ville avec déambulation des chassiers, repas tirés du sac, jeux en bois, jeux gonflables, tatouages éphémères et fanfares. Attention, l'avenue du Puig d'Elmas et la rue Saint-Jean-Baptiste seront barrées à la circulation de 9h30 à 18h30. Samedi 18 septembre, le Banyuls Handball jouera ses matchs de préparation au gymnase de 13h à 21h. Et le dimanche 19 septembre, il vous propose le tournoi Titi Coste au stade qui accueillera tous les enfants qui le souhaitent du primaire pour essayer le handball. Toujours le 19 septembre, la chapelle de la Salette accueillera sur son parvis le traditionnel pèlerinage avec une messe. Vendredi 24 septembre, conférence de culture et patrimoine en Côte-Vermeille. Le dimanche 26, c'est le retour de l'heure musicale des amis d'Alain Marinaro et l'association Walter Benjamin proclamera le lauréat du prix Walter Benjamin. Le programme complet des animations et des activités est à retrouver sur notre site internet www.banyuls-sur-mer.com et à l'Office de tourisme. C'était Banyuls TV, on se retrouve dans 15 jours.